Afrique, c'est une nouvelle étape qui a été franchie dans le projet de modifier la Constitution. Hier, le président Faustin Archange Touadéra a installé le comité chargé de rédiger la nouvelle loi fondamentale qui pourrait lui permettre de briguer un troisième mandat. Ses membres ont désormais 3 mois pour rendre leur copie. Seulement voilà, ce projet est loin de faire l'unanimité. L'Église catholique refuse de participer aux travaux, tout comme les principales formations de l'opposition. Ces dernières ont d'ailleurs saisi il y a quelques jours la Cour constitutionnelle pour dénoncer le décret présidentiel créant justement ce comité de rédaction. Et depuis cette saisine, eh bien, les juges de la Cour subissent des pressions. Il y a eu des manifestations de partisans du président Touadéra devant le siège de la Cour. En tout cas, et c'est intéressant de le souligner, hier, le président Touadéra s'est exprimé et il a déclaré qu'il ne saurait rester insensible à la demande pressante du peuple de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. Et il a d'ailleurs précisé, et il a même prévenu qu'aucune institution n'avait le pouvoir de se dresser contre la souveraineté populaire. Allusion donc à la Cour constitutionnelle qui doit rendre sa décision dans les tout prochains jours. Alors que vous inspire ce climat pour le moins crispé? Se dirige-t-on vers une nouvelle crise politique? On en parle évidemment et je lirai quelques-unes des réactions postées sur nos réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, priorité au standard, au 33 9 693 693 70. On commence avec vous, Abraham. Bonjour. Bonjour, Anne Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la radio internationale. Et merci d'être avec nous. Vous êtes à Bangui, dans la capitale. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Mon état d'esprit, je pense, celui de certains membres de Centrafricains, c'est une crainte. Une crainte pour cette entreprise qui est en marche. Parce que nous pensons que tout ce qui se fait en ce moment n'est pas très opportun. Dans la mesure où les priorités, on l'a assez dit et on le dira toujours, les priorités centrafricaines se trouvent ailleurs que dans tout ce qui se passe en ce moment, M. Van Gomez. Donc il y a plus urgent aujourd'hui que de vouloir rédiger une nouvelle constitution. Vous n'êtes pas le seul, hein. J'ai sous les yeux le commentaire, je vous lis cette auditrice qui nous dit « Ce gouvernement si soucieux que la République fonctionne oublie que son peuple marche sur des routes toutes dégradées, que son peuple vit avec 13 heures minimum de coupure d'électricité, que son peuple ne mange presque plus à sa faim car la vie est devenue trop chère. » Tout à fait, parce que je pense que l'entreprise que le président est en train de lancer va nous mener plus ou moins encore dans des travers. Ce que j'appelle travers, c'est ces mécontentements qui ne se montrent pas encore, mais qui certainement va nous ramener dans des situations compliquées. L'Église catholique, qui est une entité assez importante dans ce pays, qui a fait preuve déjà de beaucoup d'initiatives pour amener la paix. L'Église catholique qui était en tête pour la recherche de la paix s'est désolidarisée de cette initiative pour la simple raison que la consultation massive et populaire qui devait être faite en amont n'a pas été faite. Oui. Et rien que par le fait de pouvoir rater cette marche, Juan Gomez, nous pensons que la motivation n'est pas tout à fait pour le bien du centrafricain. C'est tout simplement ce que nous pensons. L'Église estime effectivement qu'il aurait fallu d'abord organiser une large consultation de la population avant de créer le comité chargé de rédiger la loi. Est-ce que vous avez l'impression que le président Touadéra est déconnecté des réalités? Je vous pose la question. Hier, il disait exactement le contraire de vos propos à l'instant. Abraham, il disait « J'ai noté que la majorité de nos compatriotes estiment que notre corpus juridique ne doit pas être immuable, il doit s'adapter. » Autrement dit, la majorité de la population est favorable à une nouvelle constitution. Monsieur Van Gogh, je ne pense pas que monsieur le président de la République centrafricaine est déconnecté, mais je pense qu'il a cédé un tout petit peu à son entourage. Je crois que le président de la République, c'est quelqu'un de très lucide, mais l'entourage a pu le convaincre de pouvoir faire le contraire de ce qu'il veut. Ça, j'ai pu m'exprimer ainsi, parce que tout ce qui se fait n'est pas en conformité avec ses intentions du départ. Ce monsieur est entré dans l'histoire centrafricaine de la bonne manière, mais cette trajectoire qui est en train d'être prise va certainement noircir un tout petit peu tout ce qu'il a eu à faire, et ça peut nous emmener très très loin. Cette population qui a donné son avis, je pense quand même qu'elle est minoritaire, parce que ça a été motivé par les moyens que nous savons tous. Ouais, donc seule une
petite partie de la population souhaiterait une nouvelle constitution, à vous entendre. Abraham, merci beaucoup. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Je vous lis le commentaire d'Innocent. Faustin Archange Touadéra veut coûte que coûte modifier la constitution en oubliant l'intérêt du peuple. J'étais pourtant très fier d'imaginer que notre pays puisse être le premier en Afrique centrale à connaître une alternance démocratique. Mais je cite encore, hélas, Touadéra est en train de tout gâter. Fin de citation. Bonjour Cyril, bienvenue. Bonjour Juan, bonjour à tout le monde. Également dans la capitale, à Bangui, vous disiez au Standard, il était temps de lancer un projet de nouvelle constitution. Oui, effectivement, il est temps de réécrire cette constitution de manière à ce que notre pays soit monté. Parce que... Alors attendez. Cyril, vous savez quoi, on va vous rappeler tout de suite. Raccrochez, on vous rappelle, il y a un problème de réseau. La ligne se dégrade, il y a des micro-coupures, donc c'est compliqué voilà, de rester attentif. Avons-nous, Landry, puisque la diaspora également nous appelle, les Centrafricains vivant un peu partout, et notamment ceux qui vivent en France. Bonjour Landry. Bonjour, monsieur le maire, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous êtes en région parisienne et vous soutenez, vous, ce projet de nouvelle constitution? Oui, je suis parfaitement d'accord avec votre précédent auditeur. Mais si on voit bien dans cette constitution, il n'y a pas une clause qui interdit la réécriture d'une nouvelle constitution. Il y a certes des barrières qui empêchent la révision, comme ça, mais il n'y a aucune clause qui refuse la réécriture d'une constitution. Donc pour moi, le président est dans ses droits pour réécrire une constitution. Ce qui inquiète certains, Landry, vous le savez mieux que moi, c'est que qui dit nouvelle constitution dit compteur à zéro. Et quand on met les compteurs à zéro, cela permet au président sortant de briguer un troisième, voire peut-être un quatrième mandat. Je ne sais pas si on peut parler de procès d'intention ou bien mettre la charrue avant les bœufs, mais le président Touadéra n'a jamais parlé de troisième mandat. Alors le président, je vous le cède, le président Touadéra n'a jamais parlé lui-même de troisième mandat, mais son entourage, oui. Landry. Oui, mais c'est lui le concerné. Alors, ce que je ne comprends pas, ceux qui ont refusé cette constitution en 2016, ce sont ceux-là qui défendent mordicus cette constitution. Finalement, on se demande, est-ce que c'est pas la tête de Touadéra qui ne plaît pas aux gens? Mais l'actuelle constitution, Landry, en quoi est-elle caduque, selon vous? Mais il y a beaucoup de choses. Le contexte de l'écriture de cette constitution, c'était à l'époque de la transition. Mais là, maintenant, on a des bases, on a des institutions qui sont mises en place, même si tout n'est pas encore mis en place. Il fallait adapter la nouvelle constitution au nouveau contexte. Oui, c'est vrai que l'actuelle constitution, elle a été rédigée en période de transition et on n'est plus en période de transition. Donc vous estimez qu'il y a peut-être des articles, des points qu'il faut actualiser, réaménager, réécrire. Merci beaucoup Landry d'avoir appelé de la région parisienne. Très bonne journée. On va repasser au standard avec Guy. Bonjour. Bonjour Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Merci de nous appeler de Bangui. Vous comprenez, vous, le boycott de l'opposition et de l'Église catholique? Évidemment, moi je comprends parfaitement la prise de position de l'Église catholique et de l'opposition parce que, voyez-vous, la priorité du peuple centrafricain aujourd'hui, c'est pas la dotation du pays en une nouvelle constitution parce que nous avons beaucoup de chantiers, il y a la misère, le peuple centrafricain ne mange pas sans faim et vous savez ce qui se cache derrière, contrairement au précédent auditeur qui dit que le président Touadéra n'a jamais évoqué un troisième mandat, mais qu'est-ce qui se cache derrière? S'il avait voulu modifier la constitution, il aurait dû faire pendant son premier mandat. Mais pourquoi attendre seulement le deuxième mandat pour le faire? Il y a une intention cachée derrière. Et pour nous, ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population et non une dotation d'une nouvelle constitution, parce que cela ne va apporter rien dans le quotidien du peuple centrafricain. Cela ne va changer en rien la misère qui va grandissant, parce que vous voyez que tous ceux qui chantent autour de ce projet, vous allez voir que c'est toute une minorité. Quand le président dit... Excusez-moi Guy, vous parlez de minorité. Hier, le président, le chef de l'État, a parlé d'une demande pressante de mon peuple de se doter d'une nouvelle constitution. De quel peuple parle
parle-t-on ici? D'une minorité qui a été manipulée à coups de billets de banque et autres. De quel peuple parle-t-on ici? Quand vous allez faire un sondage, vous allez vous rendre compte que la majorité de la population centrafricaine est opposée à ce projet. Mais ça, c'est le projet d'une minorité qui veut se maintenir au pouvoir. Oui. C'est tout. Donc nous voyons que l'intérêt du peuple centrafricain ou la préoccupation du peuple centrafricain n'est pas la dotation de pays en nouvelle constitution, mais plutôt l'amélioration des conditions de vie. Conditions de vie. Ne raccrochez pas, Guy, on a retrouvé Cyril, qu'on avait il y a quelques instants au téléphone, mais la ligne s'était dégradée. Cyril, vous êtes de retour? Oui, je suis là, Juan. Voilà, vous disiez qu'il était temps de rédiger une nouvelle constitution. Expliquez-nous pourquoi alors. Moi, je pense que c'est le moment opportun pour écrire une nouvelle constitution. Parce que le président Touadéra est un président qui porte une nouvelle vision de notre pays. Et cette vision ne rime pas avec la constitution que nous avons en ce moment. Nous ne pouvons pas être un pays totalement indépendant, politiquement et économiquement, avec cette constitution. Nous ne pouvons pas promouvoir la jeunesse avec la constitution actuelle, lorsqu'il est dit dans la constitution que pour être, par exemple, candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir plus de 35 ans. Alors, il est évident que cette constitution actuelle bloque la possibilité d'un renouvellement de la classe politique. Donc, le fait de vouloir changer la constitution est une opportunité donnée aussi à la jeunesse de pouvoir s'intéresser à la politique et de briguer même la fonction suprême de l'État. Oui. Je voulais aussi ajouter à ceci. J'ai dit que le rôle de l'Église catholique, parce que j'ai vu que l'Église catholique s'est retirée de cette commission qui est mise en place. C'est normal. Le rôle de l'Église n'est pas de faire de la politique. Nous savons que le rôle de l'Église, premièrement, c'est de prier pour tous les hommes, et spécialement pour ceux qui sont élevés dans un pays en dignité, les chefs d'État, les autorités, ainsi de suite. Donc le rôle de l'Église, ce n'est pas de faire de la politique. Il faut comprendre ça clairement. Mais en même temps, Cyril, vous savez bien qu'en cas de crise, et il y en a eu dans votre pays, la Centrafrique, l'Église joue un rôle indispensable pour tenter de ramener la paix. Et il n'est pas complètement saugrenu d'imaginer que la conférence épiscopale de Centrafrique siège au sein de cette commission chargée de réfléchir et de rédiger ce qui sera la future loi fondamentale. Oui, je sais honnêtement. Je pense que l'Église peut être consultée comme entité qui joue un rôle de conseil. Mais l'Église ne peut pas jouer un rôle de premier rang dans une organisation politique, parce que la Constitution est une affaire purement politique. Donc l'Église peut jouer un rôle de conseil, mais l'Église ne doit pas obligatoirement être parmi l'équipe qui doit siéger pour écrire la Constitution. Et je pense que c'est par souci d'associer tout le monde que le chef de l'État associe l'Église, mais l'Église doit se retirer. Moi, je trouve que pour vous, l'Église n'avait pas sa place dans cette commission de rédaction. J'avais promis de redonner la parole à Guy. Un petit mot de conclusion, Guy. Oui, c'est pour répondre à le précédent intervenant qui dit que l'Église n'a pas sa place à jouer. Mais vous savez que la crise de 2013, qui est montée au créneau pour pouvoir réconcilier le peuple, c'est l'Église. C'est l'Église avec le pasteur lui-même et le cardinal. Ce sont eux qui se sont montés au créneau pour réconcilier le peuple centrafricain. Donc, en conclusion, je dirais que le moment est inopportun pour la dotation du pays en nouvelle constitution et que le président doit se consacrer au mandat que le peuple lui a confié pour améliorer le sort de la population. Ça a été dit et redit. Merci infiniment, Guy. Bonne journée, Cyril. Caleb est convaincu que le président Touadéra est la seule personne qui peut faire évoluer la Centrafrique. Je ne suis donc pas contre un éventuel troisième mandat, nous dit cet auditeur. Alex reconnaît que l'actuelle loi fondamentale regorge d'imperfections qu'il faut modifier, mais non à la révision du nombre de mandats présidentiels qui est verrouillé par l'article 35, dit-il, et d'ajouter qu'en ce moment tous les regards sont tournés vers les juges de la Cour constitutionnelle pour qu'ils puissent dire le droit, malgré les multiples intimidations qu'ils subissent. Tous les signaux sont au rouge pour que le pays bascule dans le chaos, estime cet auditeur. Modestie, bonjour. Bonjour, Rouen. Bonjour à nos auditeurs BFI. Et merci à vous, je suis ravi que le réseau passe bien. Vous êtes à Bangassou. Bangassou, c'est près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Oui. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, que vous inspire ce débat, la perspective d'une nouvelle constitution? Dans quel état d'esprit êtes-vous, Modestie? Eh bien, voilà, au sujet de la révision de la Constitution, d'abord, le MSU de Touadéra, il disait dans les ondes de la radio locale que ce sont des jeunes centrafricains
qui se sont levés, se mobilisés, demander la révision de la Constitution. Mais c'est faux. Ça, c'est faux. D'abord, le sort de la FCA ne dépend pas que des jeunes centrafricains. Et quels sont ces jeunes? Ça, ce serait peut-être des minorités, des gens qui ont été manipulés, dont leurs consciences ont été achetées. Le MSU a mis des moyens financiers pour donner de l'argent, les 5 000 francs, les 2 000 francs. L'argent varie selon la qualité des personnes, des taxis-motos. C'est ce que dit l'opposition. L'opposition dit oui, il y a eu des manifestations organisées ces derniers mois pour réclamer une nouvelle constitution, mais il faut savoir que les gens qui sont sortis dans la rue ont été payés. C'est ce que disait d'ailleurs sur RFI il n'y a pas si longtemps Anis et Georges de Loguélé. Donc vous avez l'impression que le président, lorsqu'il dit que la population, l'immense majorité du peuple veut une nouvelle constitution, il est en décalage. Non, franchement, il est en décalage. Parce que nous constatons ça, nous-mêmes ici, parce que nous vivons ça. Ce ne sont pas le peuple, ce ne sont pas les Centrafricains, c'est une minorité. Ça, c'est des gens qui ont. C'est des voyous, c'est des taximotos, c'est des gens qui ont acheté leur conscience. Mais je voudrais rappeler, au début du mandat de Faustin Archange Touadéra, il disait, en 2016, était indépendant comme candidat et avait prêté serment sur cette même constitution en 2016. Lui avait rassuré le peuple qu'il ne va pas toucher à cette constitution, avait promis le peuple. Dès qu'il sera à la tête du pays, il fera de toutes sortes que le groupe armé, il finira avec le groupe armé. Ouais, bon, mais ça c'était en 2016, nous sommes en 2022 et il y a une volonté maintenant indéniable de réécrire la Constitution, une nouvelle Constitution. Merci à vous Modestie, et vraiment ça fait chaud au cœur, voilà, d'avoir des auditeurs ailleurs qu'à Bangui. Certains d'entre vous nous envoient des WhatsApp, mais c'est compliqué. Il faut que quand on vous rappelle, le réseau soit bon et que la ligne passe bien évidemment. On repasse au standard. Théophraste, bonjour. Bonjour, Juan Gomez. Bonjour Théophraste, à Bangui, dans la capitale. Faut-il une nouvelle constitution? Oui, bien évidemment, il faut une nouvelle constitution, Juan Gomez. Je ne comprends pas pourquoi l'opposition traîne le débat durant tous ces temps. Parlons de la République centrafricaine, je peux scinder en deux. La preuve de la démocratisation de la République centrafricaine, on nous retrouve quoi? Depuis 90, il y avait eu alternance en République centrafricaine. Éloignez, excusez-moi, Théophraste, éloignez un tout petit peu le combiné de la bouche, le son sature. Et excusez-moi, on a 2 minutes devant nous. Oui. On n'a pas le temps de refaire l'histoire contemporaine de la Centrafrique. Donc on aura peut-être l'occasion un autre jour de revenir dans les années 90. Aujourd'hui, en 2022. En 2022, il nous faut une nouvelle constitution. Parce que vous allez vous rendre compte que vous lisez la constitution centrafricaine, dans tous ces articles, on parle de la transition. Ça, c'est une raison. Il faut aussi biffer ça. Là, je réquise pour un candidat, c'est 35 ans. Or, c'est faux. Le président Dako est devenu président à 29 ans. Parlons des institutions. De quelle Corée? Par exemple, le Sénat. Excusez-moi, le président de quelle Corée? Parce que si vous parlez de la Corée du Nord, excusez-moi, il n'a pas été élu. Voilà. Enfin bon, bref, c'était une parenthèse. Poursuivez. David Dako, le tout premier président David Dako, c'est ce que je suis en train de dire. Il est devenu chef d'État à 29 ans. Pourquoi ne pas revoir cet âge-là? Ne regardez pas beaucoup plus. Mais Théophraste, faut-il oui ou non toucher l'article qui limite le nombre de mandats présidentiels? Mais si oui ou non? Le peuple souverain. Non mais oui ou non? Oui. Oui, vous dites oui. Ben voilà, vous dites oui. Vous savez quoi, on prolongera le débat demain matin. Je suis sûr qu'il y aura du monde dans la libre antenne pour commenter ce projet de nouvelle constitution en Centrafrique. D'ici là, prenez soin de vous. À demain. Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique, vous a proposé appel sur l'actualité. Banque Atlantique.